que te réserve ton mois de juillet? Quelles sont les énergies et les différents événements que tu vas avoir à traverser? La réponse à ta question dans cette guidance astro du mois de juillet, signe par signe. Alors pour ça, tu as différentes options. Soit tu vas regarder directement ton signe solaire, ton signe lunaire ou ton ascendant, soit tu laisses venir à toi un chiffre entre 1 et 12. Et moi, je vais faire la canalisation en direct, signe par signe, avec les gardiennes de lumière. Les gardiennes de lumière, c'est un jeu magnifique avec haute vibration qui a été créé par Elsa Kampf. Son compte, c'est Amour sur Instagram. Alors, c'est parti pour les béliers. Alors, pour les béliers, quelles sont les gardiennes qui vont t'accompagner? Alors, je vais tirer 3 cartes parce que voilà, c'est ce qui m'est venu de manière spontanée. Waouh! Alors là, les béliers, c'est vraiment un super mois pour toi. Alors, non, la carte que j'ai sortie, déjà, c'est la gardienne de la protection. Donc là, on est en train de te dire que le mois de juillet est un mois où tu vas être entouré, protégé. Un mois où tu vas pouvoir t'autoriser à faire ce que tu as envie de faire. Peut-être que tu hésites. Là, on te dit d'y aller, que tu ne risques rien. On te dit aussi, et c'est intéressant, hein, quand je dis justement que tu ne risques rien, là, on est en train de te dire que les doutes ne sont pas justifiés. Tout est en train de s'écarter. Et si tu peux voir, il y a une belle lumière qui est ici, juste là, qui est en train de te dire que voilà, ce chemin s'ouvre, tes doutes se lèvent. Là, on te demande de faire confiance, de te faire confiance dans les personnes qui t'entourent, que ce soit les personnes de ta famille, les personnes de ton entourage, ou même les ancêtres bienveillants. Ce que j'entends aussi, c'est que tu es très entouré, tu vas recevoir beaucoup de signes. Et donc, tes doutes ne sont pas justifiés. On te demande de te faire confiance et d'avancer avec sérénité sur ton chemin. Et tu vois là, avec cette carte de l'univers, ce qu'on est en train de te dire, c'est que effectivement, ce mois de juillet pour toi, c'est un mois d'accomplissement, c'est un mois de réalisation. C'est aussi un mois où tu peux en profiter pour aller nettoyer, te débarrasser un petit peu, t'alléger, te débarrasser de tout ce qui de tout ce qui te pèse par rapport à ton passé, de tes doutes surtout. C'est vraiment important. Moi, ce que je vois, c'est que c'est une autoroute. Et quand je te disais que tu es guidé et que tu es aidé dans ce que tu veux faire, demande, manifeste. Pour toi, Bélier ou les personnes qui auront choisi la carte numéro 1, tu es vraiment très accompagné. Alors, si maintenant je prends pour les signes du taureau ou les personnes qui auraient choisi la carte numéro 2. Alors, hop, c'est dans ce sens-là. Waouh! Alors, pour les taureaux, la première gardienne que j'ai pris pour toi, c'est celle de l'énergie masculine. Alors, ça veut dire quoi? L'énergie masculine, c'est quand elle est équilibrée, et là on parle d'équilibre, elle est en train de t'apporter une énergie d'action, une énergie, une puissance intérieure. Là, on est en train de te dire, crois en toi. C'est le moment d'aller justement, toi qui es signe de terre, dans cette matière concrète, d'aller construire, d'avancer sur ton chemin. Tu es quelqu'un de solaire, tu es quelqu'un qui a une aura et un charisme ce mois-ci. On te demande de l'utiliser à bon escient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que ce mois de juillet, eh bien, avec cette force, cette puissance que tu te reconnais ou qu'on te demande de reconnaître, eh bien, ça va être un mois qui va venir te chahuter, ok? Qui va venir faire un gros nettoyage. Et tu vois, ça va te demander, comme cette encre qui est ici, ça va te demander de rester très ancré. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tout ce qui est en train de se passer, c'est justement pour aller préparer ça, pour préparer ce côté solaire, pour aller préparer ce côté où tu vas prendre toute ta place. Mais aujourd'hui, il y a encore des hésitations. Et donc là, c'est comme si on allait tout balayer. Ça va être également un mois pour toi avec ce papillon de changement, où vraiment tu vas t'autoriser à aller vers là où tu veux aller. Et tu vois, pour moi, c'est confirmé par cette gardienne du courage. Bien sûr que oui, tu as traversé des épreuves. Ça n'a pas été simple, mais tu vois, tu arrives à ton objectif, tu arrives vers ce que tu veux. Tu détiens en toi la clé de ta réussite.
et tu as la force et la résilience pour aller traverser tout ça parce que tu as cette fameuse énergie et cette fameuse puissance. Et c'est comme si les gardiennes, elles te disaient, oui, le mois de juillet, il risque peut-être d'être un peu compliqué pour toi, mais tu vas t'en sortir parce que tu as cette force et ce courage en toi. Un mois très encourageant hein, pour les taureaux. Alors, pour les personnes qui seraient Gémeaux ou qui ont choisi le chiffre 3, quelles sont les gardiennes qui vont vous accompagner? Hop, waouh! Alors, un mois magnifique. Un mois où tu vas être dans une énergie du cœur, une ouverture du cœur. Là, on te dit que tu es connecté à ton âme. On te dit que tu es connecté à la mission de ton âme. Et tu vois, ça se confirme avec cette deuxième gardienne, celle de la mission de vie. Là, on est en train de te dire que tu n'es plus du tout dans la même énergie qu'avant. Là, tu es dans la construction de quelque chose de très important pour toi. Là, on est en train de te dire que ce soit en termes de ce que tu auras pu apporter, en termes de guérison, en termes de travail sur toi, là, c'est comme si tu n'étais plus dans les doutes, tu n'étais plus dans des inquiétudes, que tu avais fait un gros travail sur toi et que tu étais prêt ou prête à aller embrasser ta mission de vie, ce que ton âme, elle est venue faire là, ici. Et pour ça, ça va te demander d'aller lâcher certaines choses. Tu n'es plus la même qu'avant ou le même qu'avant. Là, on te demande de dire, entre guillemets, au revoir au toi du passé pour aller embrasser ton toi du futur parce que justement, aujourd'hui, tu es dans cette générosité, dans cet élan du cœur. Tu es aussi capable et à même d'aller mettre en place ta mission de vie, d'aller créer ce que tu souhaites ici. Et pour moi, c'est pas que professionnel. C'est aussi de dire, dans ton état d'esprit, dans la façon dont tu vas fonctionner, tu es clairement dans une énergie de renouveau très fort. Mais pour ça, on te dit de dire au revoir à certaines choses qui ne te conviennent plus. On te demande d'aller faire du tri, de dire au revoir à certaines personnes ou à certaines situations. Et ça, tu vois, ça va se faire pour aller trouver cette belle lumière que tu as en toi. Donc, un mois super pour les Gémeaux ou les personnes qui auraient choisi la carte numéro 3. Pour les personnes qui sont Cancer ou qui ont choisi la carte numéro 4. Alors, pour les cancers, hop, pour les cancers. Alors, waouh. Alors, les cancers, clairement là, c'est l'énergie du changement. Là, c'est l'énergie forte qui va venir. Alors là, c'est pareil. Ce que j'entends, c'est que ça va bousculer. Moins, bien sûr, que ce que j'ai pu dire pour les taureaux. Mais là, c'est parce que, en fait, tu es dans une énergie et dans une ascension. Ce que j'entends, c'est que là, tu vas être très relié à qui tu es. Ce mois de juillet, pour toi, ça va être un mois d'introspection, mais ça va être un mois où tu vas prendre des décisions importantes pour toi et importantes pour ton avenir. Tu as déjà mis des choses en place. Et là, en fin de compte, il n'y a plus la part au doute, il n'y a plus la part à l'hésitation. On est vraiment en train de te dire que là, tu pars dans cette énergie de renouveau, dans cette énergie de changement, de transformation profonde. Pour ça, eh bien, tu vas faire alliance. Et là, moi, je ne parle pas d'une alliance avec quelqu'un d'autre. Bien sûr que c'est possible. Mais là, pour moi, ce que je ressens, c'est une alliance avec ton âme. Tu n'es plus la même personne. Tu as accueilli ta puissance. Tu as accueilli qui tu étais. Et là, tu es en train de faire alliance. C'est comme si tu t'étais retrouvé toi-même. C'est comme tu savais exactement qui tu étais, ce que tu voulais, ce que tu veux plus. Et là, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a déployé ses ailes. C'est quelqu'un qui a pris toute sa place. Et c'est quelqu'un qui a une forme de liberté. Liberté d'action, liberté de penser. Waouh, c'est un mois super. Et c'est un mois, alors en plus le cancer, on est en train de vous fêter là, en ce moment. Donc déjà, bon anniversaire si tu es cancer. Et le cancer est connu pour sa sensibilité. Et le cancer, alors même si je ne suis pas du tout astro, hein, mais mon ascendant est cancer, donc c'est pour ça que j'en parle un peu plus. Mais il est connu aussi pour sa capacité à être intuitif. Et là, clairement, là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Quand je te parlais d'une alliance avec ton âme qui allait tout changer,
eh bien là, tu vas être connecté à ton intuition, connecté à ta médiumnité, connecté à toutes tes capacités et à toute ta sensibilité. Pour moi, il y a aussi beaucoup de clair ressenti. Ton corps te parle, ton corps te signale des choses que le mental est juste incapable de ressentir ou de voir. Donc un super mois pour les cancers ou les personnes qui auraient choisi le chiffre 4. Si tu as choisi le chiffre... Oups, ça saute, ça saute, ça saute. Si tu as choisi... Il n'y en a que 2? Non? Ok. Donc si tu as choisi le chiffre 5 ou si tu es lion, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Là, on est en train de te dire avec cette gardienne que il y a des choses encore en toi qui se bousculent, ok? Il y a encore des blessures qui peuvent venir te titiller, ok? Là, c'est fini, ok? On te demande de ne plus jouer le jeu de l'ego, de ne plus jouer le jeu des blessures. Là, dans ce mois de juillet, on te demande d'aller accueillir aussi bien ta part d'ombre que ta part de lumière pour que tu puisses être dans cet équilibre. Là, ce qu'on est en train de te parler, toi qui es lion, c'est on est en train de te parler de renaissance. On est en train de te parler de quelque chose de puissant. Ce qu'on me dit, c'est que là, c'est comme si on te disait d'arrêter de te diminuer, d'arrêter de victimiser, c'est-à-dire de voir tout ce qui ne va pas, de voir tout ce qui, entre guillemets, c'est comme si c'est comme si du fait que tu vois, tu as ces blessures qui sont encore ouvertes, c'est comme si là, c'était elle qui te guidait. Et là, on te dit stop, stop, débarrasse-toi de ton passé, libère-toi de ton passé et embrasse ta puissance, embrasse tout qui tu es. Et pour moi, c'est vraiment, le mot qui me vient, c'est vraiment ce mot de libération, où tu vas aller lâcher tout ça pour être qui tu es réellement. Et pour ça, non seulement c'est le bon moment pour toi, parce que effectivement, tu vois, il y a toutes ces planètes qui alignent. Pour moi, là, tu fais un gros trait sur ton passé, tu libères aussi des mémoires familiales. Et surtout, tu vas aller utiliser toute ta puissance pour aller vers ce pourquoi ton âme est venue ici. Quelle est ta mission d'âme? De quoi on te parle là maintenant? Il est temps pour toi d'arrêter de te minimiser, d'arrêter de penser que les choses ne vont pas bien et d'oser être qui tu es. Parce que là, tu le mérites, tu as toute cette puissance-là en toi pour aller vers ta mission de vie, pour aller vers ce pourquoi tu es là. Donc là, le lion, c'est le mot-clé, c'est libération. Effectivement, tu vois ce feu, ce côté un peu phénix, eh bien, tu prends ta place, tu oses prendre ta place. Tu n'es plus comme ça. Ça, c'était toi avant. C'est fini. Pouf, on n'en parle plus. Et tu arrives à embrasser toute ta puissance. Donc, c'est un mois, le lion, où tu vas justement redevenir le roi de la jungle. Parce que tu n'es pas lion par hasard. Tu es là pour oser, pour briller. Et on a besoin de ta lumière. Il y a une carte qui a sauté. Donc, si tu es... Waouh! Si tu es... après les lions, c'est les vierges. Ou si tu as choisi le chiffre numéro 6, il y a une carte qui a sauté. Je vais en prendre 2 autres. Alors, pour nos amis les vierges, qu'est-ce que ce mois? Waouh! Alors, comme pour les cancers, le mois pour la Vierge, c'est un mois d'intuition. C'est un mois d'énergie féminine. Je ne sais pas ce que les gardiennes veulent nous faire passer, mais ça fait quand même le 3e tirage où j'ai la mission de vie qui sort. Donc ça, c'est pas neutre. Donc là, les Vierges, c'est pareil. Les Vierges, on est en train de te dire que tu te poses potentiellement beaucoup de questions. Tu cherches des réponses à l'extérieur, alors que ces réponses, elles sont là en toi. On te demande de te faire confiance, on te demande d'être à l'écoute de toi-même, on te demande d'aller lâcher le mental, d'aller lâcher les doutes pour oser être qui tu es. Et donc, tu l'as vu, puisque quand je l'ai attrapé, ça m'a vraiment marqué. Là, on est en train de te dire que ce mois-ci, c'est un mois où j'entends parler de réparation. Autant pour les lions ou pour je ne sais plus quel autre signe j'avais la mission de vie, on était vraiment dans ce que l'âme, elle était venue faire.
Pour moi, là, ce que j'entends, là, pour toi, c'est vraiment le côté réparation. C'est vraiment le côté, tu vas aller réparer des histoires familiales. C'est aussi un bon moment pour toi de te poser. Tu vois, je parlais justement des fameuses questions. Heu, c'est comme si avant, tu étais dans des questions un peu métaphysiques, mais tu étais dans une analyse très mentale, alors que là, tu vas aller passer dans une analyse du cœur, une analyse du ressenti, une analyse de l'écoute. Et tout ça, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de reconnaître ta puissance. Ça va te permettre d'arrêter, tu vois, de te faire petit ou petite. Ça va te permettre de prendre toute ta place, d'aller réparer en fin de compte tout ce qu'il y a. Et si tu es vierge, pour moi aussi, ce que j'entends, c'est le mot singularité. Ça veut dire que tu vas aller, dans ce mois, accueillir ta singularité, accueillir ce qui te fait que tu es toi et pas une autre personne. Et là, pour moi, plus tu vas accueillir qui tu es, plus tu vas vouloir te dire, OK, moi, je m'en fous en fait de ce que pensent les autres de moi. Parce que là, clairement, je ne sais pas pourquoi c'est ce qui me vient. Eh bien, plus je vais me débarrasser de ça, de ce que les autres pensent de moi, plus je vais être libre, plus je vais être libre, plus je vais être grand, grande et plus je vais pouvoir aller justement accéder à ce que mon âme est venue faire ici, à ma mission. Donc pour moi, c'est un mois où ton écoute et qui tu es va être essentiel pour toi. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une carte qui vient de tomber, qui a sauté littéralement toute seule. Donc, pour les vierges, il y aura une quatrième carte, parce que moi, je fais confiance aux gardiennes. Je l'ai dit, c'est un jeu qui vibre. Elsa, donc, qui est la créatrice de ce jeu, dit justement que les cartes, elles guérissent. Elles ont une capacité de guérison. Et c'est-à-dire que bien souvent, dans les messages qui sont délivrés, eh bien, toi, quand tu vas aller voir ça, ça va venir faire quelque chose en toi et ça va venir déclencher un travail. Et c'est aussi pour ça que les annales akashiques, quand je leur ai demandé pour cette guidance, ils étaient OK pour m'accompagner. Et quand je leur ai demandé voilà, quel jeu je pouvais utiliser, ils m'ont dit d'utiliser les gardiennes. D'abord parce que Elsa les a canalisées avec eux et qui sont très proches, mais aussi parce que je sais que ça, en juillet, ça va venir apporter quelque chose. Et toi, pour la Vierge, là, on est en train de te parler d'une alliance. Que ce soit une alliance, enfin, pour moi, c'est clairement une alliance avec toi-même. Là, on est en train de te dire que ouais, tu vas reconnaître qui tu es réellement. Et ça va vraiment te permettre, tu vas te choisir, tu vas faire les choses pour toi. Et ça va te permettre de, bah, comme je disais tout à l'heure, ça va te permettre de t'élever. Et tu vois, quand on disait avec cette carte de l'ego qui se diminuait, et bien ça c'est fini. Pourquoi? Parce que tu as toute ta puissance et tu reconnais toute ta puissance. Ce que j'entends aussi, c'est que ce mois de juillet, avec les petits ratons laveurs, je ne sais pas si tu les vois, ça va être également un mois qui va te demander de t'adapter. Et tu vas utiliser, c'est très malin, hein, le raton laveur. Et donc pour moi, tu vas aussi, c'est pas un hasard si cette carte elle a sauté, c'est que voilà, elle avait un petit message à te délivrer. Alors tu peux la regarder de près parce que pour moi, ouais, le petit côté adaptation et le petit côté malin, ouais, et tu vas faire des trucs qui vont être sympas à mon avis, toi qui es vierge en juillet. Alors, ensuite, pour les balances ou les personnes qui auraient choisi le chiffre 7, la 1, la 2 et la 3. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Alors, toi qui es balance, au mois de juillet, on va te demander d'aller enlever tes couches. Ok? Là, il est temps de te voir comme tu es. Il est temps d'aller embrasser ta lumière. Tu vois, d'enlever toutes ces couches qui t'empêchent d'être toi-même. Ce que ça dit aussi, c'est, au travers de ce mensonge, c'est que, tu vois, il y a ces personnes qui sont là, OK, qu'aujourd'hui, ben, tu vois peut-être comme des gens bien, des gens qui t'entourent et là, on est en train de te dire: «OK, mets la lumière sur ces personnes-là, elles sont pas si bien que ça. Elles sont en train potentiellement, eh bien, de profiter de toi, de te manipuler, de faire des choses pour toi qui sont pas cool et tu t'en rends pas compte». Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu demandes à l'extérieur de valider des choses qui t'appartiennent, qui sont à toi. Donc là, en fin de compte, j'ai un ami qui dit tout le temps, c'est toi le patron. Eh bien, c'est exactement ça. Là, si tu es balance ou si tu as choisi le chiffre 7, les gardiennes, elles te disent, reprends ton pouvoir,
Ne le donne pas à des gens qui ne te méritent pas. Alors, ben voilà, on est typiquement dedans. On en parlait aussi avec un autre signe plus tôt. Là, on est en train de te dire que, eh bien, tes blessures, toutes tes blessures, tout ce qui fait que aujourd'hui, eh bien, tu demandes à l'extérieur de valider, eh bien, ça vient de blessures. Donc là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu vas aller enlever les couches, tu vas aller enlever, tu vas les réparer, tu vas aller voir en profondeur en toi pour cesser d'être dans l'ombre, dans le doute, dans la peur, pour aller vers ton côté lumineux et aller chercher ta lumière. De toute façon, sans ombre, il n'y a pas de lumière. Tout est question d'équilibre. Et tu vois d'ailleurs, cette gardienne, elle est équilibrée entre le blanc, qui représenterait le côté lumineux, et le noir, nos parts d'ombre. Mais on a besoin d'aller voir, c'est ce qu'on appelle aussi le shadow work, on a besoin d'aller voir nos parts d'ombre pour être capable d'être dans notre vraie lumière. Et effectivement, par exemple, tu peux être hyper généreux ou hyper généreuse et derrière, ça cache une blessure, ok, qui est par exemple, j'ai besoin de faire plaisir pour me sentir aimé. Tu vois, par exemple, c'est ce genre de choses. Et là, on ne te dit pas d'arrêter d'être généreux ou généreuse, non. On te dit simplement de ne plus te laisser guider par tes blessures. Et c'est ça qu'on t'invite. On t'invite à être toi-même. Et qu'est-ce que ça va permettre? J'adore. Ça va te permettre ton évolution. Ça va te permettre, tu vois, d'aller monter, monter, monter. Là, ton âme, elle n'a pas choisi tes blessures par hasard. Ok, elle les a choisies parce qu'elle sait que tu es capable d'aller les dépasser. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est en train de te parler de puissance, on est en train de te parler de confiance en soi, on est en train de te parler d'estime de soi. Tu vas aller retrouver tout ça à partir du moment où tu décides d'aller libérer les couches. Moi, typiquement, c'est ce qu'on fait dans mes accompagnements, que ce soit en hypnose ou en annales akashiques, parce qu'aujourd'hui, je combine les deux dans mes soins. Mais tu peux aussi le faire avec d'autres méthodes qui te seraient propres. Mais là, vraiment, c'est ce dont on est en train de te parler. Pour les personnes qui sont scorpions ou qui auraient choisi le chiffre 8. Alors, quelles sont les gardiennes pour les scorpions? Hop. Et hop. Alors, eh bien, je crois que les gardiennes, grosso modo, elles ont vraiment envie, je ne sais pas pourquoi, mais qu'on aille guérir nos blessures. Après, d'un autre côté, c'est quand même assez logique, hein. Les personnes qui me suivent sont aussi des personnes, la plupart que j'accompagne, et donc c'est vrai que on a toute cette sensibilité, on a parfois ce manque de confiance, on se diminue, on ne se voit pas comme on est, et on a toutes besoin d'aller retrouver un petit peu notre puissance et apprendre à se voir comme on est. Et bien là, typiquement, pour le scorpion, c'est exactement ce qu'on est en train de te dire. Là, la gardienne, alors, c'est pas la même signification que les blessures qu'on a pu voir juste avant. Là, ce qu'on est en train de dire, si tu es scorpion, là, c'est on te demande de changer ton mode de fonctionnement. Ok, tu manques d'estime et tu as pris certaines habitudes. Et là, on est en train de te dire que ces habitudes, elles sont en train de te polluer. Elles sont en train de te nuire. Elles sont en train de t'empêcher. Et donc là, pour aller accéder à de nouvelles possibilités, accéder à ce que tu veux pour toi, eh bien, ça te demande de changer. Donc là, on est en train de te dire, tu as besoin, pour faire tout ce que tu veux faire, pour rendre ton futur possible, celui que tu veux, pas celui qui a été choisi par ton éducation, par ton histoire familiale, par le transgénérationnel ou karmique. Non. Là, on te demande de changer. De changer parce qu'aujourd'hui, eh bien oui, effectivement, tu manques d'estime. Oui, tu ne te vois pas comme tu es. Et en fin de compte, tu es en train de te limiter. Là, on te demande de sortir de ta zone de confort. On te demande d'aller embrasser qui tu es. On te demande, là, c'est stop. Tu vois, c'est comme si on te disait, non, tu peux plus continuer comme ça, sinon tu vas droit dans le mur. Là, regarde, il y a un possible qui est là pour toi. Mais ça te demande d'oser changer, de changer. Et entre autres, tu vois, là, ce qu'on est en train de te dire, si tu es scorpion, c'est ou que tu as choisi le chiffre 8, c'est que
toutes tes blessures, tout ce qui vient là, tout ce qui fait qu'aujourd'hui tu manques d'estime, tu ne reconnais pas en fin de compte ta puissance et tu t'empêches de vivre tout ce qui est possible pour toi, eh bien, ça vient de ton héritage, ok? Donc là, on est en train de parler de quoi quand on parle d'héritage? Eh bien, tu vois, là, il y a ces petits brins d'ADN qui sont ici. On est en train de parler de ton histoire. Donc ça peut être ton histoire familiale ou transgénérationnelle. Mais là, on est en train de me parler familiale. Donc tu as des blessures qui sont là, qui ne sont pas forcément les tiennes, mais que ton âme a très certainement choisi de libérer. Donc tu as pour moi un poids du passé qui est énorme. Mais tu portes les bagages de beaucoup de monde derrière toi, tu vois. Et dans cette intention que moi je pose avant, je pose toujours à ce que les ancêtres bienveillants ils soient là. Et là, c'est ce qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire que il est temps pour toi d'aller te libérer de ton passé, du poids de ton passé, pour que tu puisses vivre la vie que tu mérites. Et tout est possible pour toi. Et tu vois, bah ça, c'est typiquement ce qu'on fait justement dans les annales akashiques. On va avec mes clients et mes clientes, on va aller dépasser ces blessures pour justement pouvoir retrouver toute sa puissance, retrouver et arrêter de se limiter. Parce que toi, là, vraiment, on est en train de dire que tu te limites. Alors, si tu es Sagittaire ou si tu as choisi le chiffre 9, alors, hop, quelles sont les cartes qui viennent? Waouh! Alors, le Sagittaire, lui, clairement, ça commence bien. Puisque c'est la gardienne de l'abondance. Donc là, clairement, c'est, tu vois, tu récoltes. Je l'ai dit d'ailleurs dans une de mes lectures akashiques, pas jeudi dernier, mais le jeudi d'avant. Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu récoltes, ce que je vois, c'est une pluie d'or sur toi. Tu es dans une énergie de récolte, de joie, d'amour, d'argent, de santé. Enfin, pour toi, c'est vraiment... Tu vois, je ne sais pas ce que tu as enduré avant, mais là, en attendant, ce qu'il y a de sûr, c'est que tu le mérites. Là, c'est vraiment quelque chose de puissant pour toi. Eh bien, tu vois, quand je disais, je ne sais pas ce que tu as vécu avant, eh bien, clairement, là, le Sagittaire, la gardienne qui t'accompagne, c'est celle de l'abondance. Elle te dit que, justement, tu es allé libérer beaucoup d'empreintes et potentiellement, peut-être même que tu avais des blessures qui t'empêchaient, tu sais... moi, c'est une croyance que je vois beaucoup dans les personnes que j'accompagne. Il y a une croyance avec l'argent qui est très dure, des vieilles loyautés et qui freine en fin de compte cette abondance. Ben là, c'est un peu ce que la gardienne elle est en train de dire. C'est donc soit si tu as l'impression de toujours galérer, etc., on te demande de venir libérer des empreintes qui bloquent ton abondance, soit c'est l'inverse, parce que tu es venu libérer ces empreintes d'abondance, eh bien, tu es aujourd'hui dans cette abondance. On va voir ce que la troisième carte dit. Ouais, clairement, là, elle parle de changement. Donc là, ce qu'on est en train de dire pour les Sagittaires, c'est que l'abondance, elle est là. Soit tu récoltes, soit tu vas récolter, parce qu'il y aura du changement, parce que justement, il y a cette libération des empreintes. Et tu vois, j'ai vraiment envie de dire avec cette petite montgolfière que tu vas t'envoler. Tu vas libérer quelque chose qui va s'envoler au loin et tu vas aller pouvoir récupérer tout ce que tu mérites. Parce que ne doute pas, Sagittaire ou personne qui a choisi le chiffre 9, que tu mérites. Tu es digne de recevoir, tu es digne d'être aimé, tu es digne de réussir. Tu le mérites. Tu ne dois rien à personne. Tu te libères, tu oses être qui tu es et être dans ta puissance, être dans ta liberté, être dans ton renouveau. C'est un message hyper fort. Waouh, je suis en frisson pour les Sagittaires parce que aussi j'ai une personne très très proche autour de moi qui est Sagittaire. Donc voilà, peut-être que ça joue. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que oui. Ok, je sens ces ancêtres bienveillants qui sont là. Bref, je ne vais pas faire de diversion. Après les Sagittaires, c'est les Capricornes. Si tu as choisi le chiffre 10, c'est que tu es Capricorne. Et donc, hop, non, c'est ou le chiffre 10 ou les Capricornes. Je vais y arriver. Hop, eh bien, ce sera celle-ci. Alors, à nouveau, la gardienne de la protection. C'est ce que j'aime bien et c'est ce que j'ai voulu dans ce tirage. À chaque fois, j'ai remélangé les gardiennes. Bon, d'abord parce que ce qu'ils m'ont dit au début, c'est de tirer 3 cartes. Et comme il y a 52 et qu'à chaque fois, ça m'a dit d'en tirer 3, sinon à la fin, le pauvre poisson, il avait presque plus de cartes. Donc du coup, voilà, j'ai préféré remettre à chaque fois. Et donc, c'est effectivement possible que plusieurs personnes aient les mêmes cartes.
Ce que je vais faire, c'est que je vais juste pour aller voir le message. Ok, les cartes suivantes. Waouh. Alors, c'est intéressant hein, parce que là, pour les Capricornes, on est un peu dans la même chose que ce que j'ai pu ressentir pour les Scorpions. Mais de manière différente quand même. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu ne risques rien à faire ce que tu veux. Tu ne risques rien à laisser partir des choses dont tu ne veux plus. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a ça. Et là où c'est différent de ce que j'ai pu dire pour les Scorpions, c'est que pour moi, là, le Scorpion, il a besoin d'aller se débarrasser de certaines choses de son passé qui le freinent. Surtout son état d'esprit, son mental, ok? Là, pour le Capricorne, c'est différent. Là, on est en train de te dire que c'est comme si tu avais envie de faire quelque chose, mais que tu n'osais pas le faire. Parce que tu te limites, parce que tu as peur, peur de ne pas y arriver, peur parce que tu as des blessures, ok? Et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu ne risques rien à faire ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu es protégé, tu es guidé. Il y a des personnes qui sont là pour t'aider, que ce soit des personnes physiques ou dans tes ancêtres, ok? Et donc, tu peux décider de ta vie. Tu peux laisser partir ce dont tu ne veux plus. Pour moi, là, on est en train de te parler de nouveaux départs, de nouvelle énergie. On est en train de te dire que tu as déjà avancé sur ton chemin et c'est comme si tu tournais un petit peu la tête en arrière. Et là, tu te dis, ok, j'hésite. Est-ce que j'y retourne ou est-ce que j'avance? Et là, tu vois, avec la carte suivante, celle de l'héritage, pour moi, ton âme, elle sait. Elle sait parce que ça fait plusieurs vies qu'elle vit ça. Bien sûr, si tu crois aux vies antérieures, etc. hein. Moi, ça fait partie de mon domaine de croyance. Et pour moi, là, ton âme, elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Et d'ailleurs, elle est là pour te guider. Tu n'es pas seule. Tu vois, tu as toute cette lumière qui est autour de toi. Et là, on te demande d'y aller. On te demande de t'envoler. On te demande d'aller vers ce pourquoi tu es venu faire. On te demande d'aller vers ce que tu as envie de faire. On te demande d'écouter ton cœur. On te demande d'aller vers ta mission de vie. On te demande d'aller sur ton chemin de vie sans crainte, sans rien. En fin de compte, ce nouveau départ, il va te permettre d'accéder justement à cette lumière. Et s'il y a du doute, s'il y a des craintes, sache que tu es protégé, tu ne risques rien. Maintenant, passons au Verseau. Alors, que de réserve pour les personnes qui auraient choisi le chiffre 11 ou qui, comme moi, sont Verseau. Alors, pour les Verseaux, toujours un peu de stress avant de faire les cartes pour soi. C'est tellement plus facile de les faire pour les autres. Waouh! Alors, ce qu'on est en train de te dire, Verseau, c'est que là, en fin de compte, il y a beaucoup, tu es dans une énergie de mouvement, tu es dans une énergie d'action. C'est comme si, tu vois, tu avais trouvé ton cap et que maintenant, il était temps, l'univers te guide vers ta bonne étoile, te guide vers ton chemin. Tu vois, là, on est en train de te parler de vision. Tu sais là où tu es, tu sais ce que tu veux faire. Et là, maintenant, foum, autoroute, tu y vas. Là, on est en train de te dire que toi aussi, tu es guidé, tu es protégé, mais surtout pour moi, là, c'est tu es connecté au grand tout. Tu sais ce que tu as à faire, tu sais où tu vas et tu te mets dans cette énergie de mouvement. Tu es dans une énergie de création, tu es dans une énergie de mouvement. Là, on n'est plus dans la réflexion et je sais que Verseau, on peut être beaucoup dans le mental, mais là, pas du tout. Là, c'est l'énergie de l'action. Et entre autres, une énergie d'action particulière. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de te mettre en mouvement vers ta destinée. Tu vois, ce passage, il te mène vers la carte du destin. Donc là, tu es clairement déjà sur ton chemin de vie. Tu es déjà sur là ce que tu es venu faire. Et effectivement, tu es protégé, tu es guidé. C'est-à-dire que là, en fin de compte, tu es dans une véritable transition. C'est pas la même chose que pour le changement. Ou non, toi, en fin de compte, le changement, il était avant, tu l'as déjà fait. Là, maintenant, tu es dans la réalisation de la mission de ton âme. Tu avances. Les planètes se sont alignées. Tu files droit vers ce que tu as à faire. Tu es exactement à la bonne place où tu dois être, avec les bonnes personnes autour de toi. Et clairement, de toute façon, tu ne le fais pas seul. Tu es guidé, tu es protégé. Ouais. Il y a une belle lumière qui te guide. Voilà. Voilà. Bon, et ça ne me concerne pas que moi, hein, ce tirage. J'ai dit, il est bien fait
tous les Verseaux. Ok. Et enfin, les poissons ou les personnes qui auraient choisi, il y a déjà 2 cartes qui sont sorties pour les poissons ou les personnes qui auront choisi la carte numéro 12. Et donc, je vais en tirer une autre. Waouh. Alors, ok. Donc là, le poisson, on est en train de te dire que effectivement, le poisson, tu es dans une énergie complètement différente. Elles sont tombées dans cet ordre-là, donc je vais les laisser dans cet ordre-là dans l'interprétation. Là, il y a le temps qui a joué en ta faveur. Là, il y a beaucoup de choses. Tu as pris le temps de faire les choses. Tu as pris le temps de mettre en place. Tu as pris le temps de mettre beaucoup de renouveau, de changement dans ta vie. Pour certaines personnes, j'ai parlé de nouveau départ. Toi, le nouveau départ, il est déjà fait. Ok, ça fait déjà un petit moment que tu chemines. Et en gros, tu attendais les résultats et ils ne venaient pas. Et donc, du coup, ça a pu créer quelques inquiétudes. Là, ce que la gardienne elle est en train de te dire, c'est que l'attente ne doit pas te créer d'inquiétude. L'attente, elle est là parce que les choses sont en train de se mettre en place. Tu es en train de construire quelque chose sur du très long terme. Et en fin de compte, ça prend du temps. Donc là, le temps, il n'est pas contre toi, il est avec toi. N'aie aucun doute, ok ? Pourquoi je dis ça? C'est parce que en fin de compte, c'est les 2 cartes qui ont sauté, ok? Cette carte-là est la carte de l'élévation. Donc là, on est en train de te dire que, en fin de compte, tu vois cette merveilleuse pyramide. Là, tu es en train d'aller vers... Tu es en train de prendre toute ta place, tu es en train de briller, tu vas vers la réussite, tu vas vers l'accomplissement, tu vas vers quelque chose de grand, de beau. J'en ai des frissons tellement que, en fin de compte, mettre des mots sur ça, ce serait minimiser les choses, tellement que c'est beau, tellement que c'est grand. Et j'en ai tiré une 3e, et c'est la carte de l'ego qui est sortie à nouveau. Mais pour moi, c'est pas du tout la même chose. On est en train de te dire que parce que ça prend du temps, parce que c'est long, ben tu vois, tu as des blessures, des anciennes blessures qui font là, qui font toc-toc, et qui disent « Oh, mais c'est peut-être que je suis pas au bon endroit, ou ce que je fais, ça va pas marcher, ou je devrais peut-être faire autre chose, et puis je sais pas, et puis je me pose des questions, boum, boum, le mental. » Alors qu'en fait, la gardienne, elle est en train de te dire non. La gardienne, elle est en train de te dire le temps, tout ce temps que ça prend, tout ce qui est en train de se passer là, c'est parce que tu vas vers ta réussite. Et ça prend du temps de mettre des choses en place qui sont sur du long terme, mais tu vas réussir. Sincèrement, regarde, je ne sais pas si tu vois, moi dans mon bureau, il fait 26 degrés, donc autant te dire que j'ai pas des frissons parce qu'il fait chaud, hein, qu'il fait froid. Non, parce que vraiment c'est ça. Donc là, ne doute pas de toi, tu vas vers ta réussite. Donc le tirage est juste dingue. Alors j'ai oublié de le dire au début, donc je le dis maintenant. Comme toujours, si tu me commentes la carte que tu as choisie, je t'enverrai un 2e tirage. Et ce que je vais faire, c'est que le 2e tirage, je vais le faire avec mon Light Sears Tarot pour aller justement donner un autre éclairage. On se retrouve lundi prochain pour la guidance hebdomadaire et début août pour la guidance du mois d'août. Dis-moi en commentaire quel est ton signe, etc. ou ce que tu penses de ces guidances, si tu les vois. Parce que bien sûr, tout le monde ne les voit pas. Et je vous souhaite un très très beau mois de juillet. À très vite!